Bienvenue dans cette nouvelle édition en direct sur VHTV, votre édition du Flash Info. Côte d'Ivoire, 5 nouveaux ministres au sein de l'équipe gouvernementale. Ce mercredi 13 mai 2020, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé à la nomination de 5 personnalités en tant que ministre du gouvernement. Ce sont Adama Diawara au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Albert Flandé, ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger, Adam Roger au ministère de la Modernisation de l'administration. Robert Begré-Mambé et Augustin Thiam, titulaires respectivement des postes de ministre, gouverneurs des districts d'Abidjan et de Yamoussoukro en outre. Raymond Goudou Kofi et Philippe Légré ont été confirmés ministres à leur poste actuel. Éthiopie, les États-Unis aident l'Éthiopie pour faire reculer le Covid-19. Dans le cadre du renforcement de la riposte sanitaire au Covid-19, le gouvernement éthiopien a bénéficié d'une subvention particulière d'un montant de 37 millions de dollars US, environ 22 milliards 428 millions 574 000 francs CFA qui proviennent du Centre pour le contrôle et la prévention des malades, une structure spécialisée américaine. L'objectif est de mieux lutter contre la propagation de la pandémie par le renforcement des soins cliniques et des tests à grande échelle et les campagnes de communication. À cet effet, M. Abiy Ahmed, Premier ministre, a affirmé avoir apprécié ce soutien et rappelle que la solidarité mondiale permettra de dominer cette pandémie. À sa suite, la première magistrate du pays s'est exprimée en ces termes. Cette crise est différente. Nous nous sommes soudain retrouvés dans la même situation avec des ravages dans plusieurs communautés dans le monde. Il y a eu plusieurs morts et des millions de dollars ont été perdus. Je soutiens l'élan de solidarité lancé par le secrétaire général des Nations Unies. Un retard dans nos actions n'est pas du tout permis. Notons qu'à la date du 10 mai dernier, l'Éthiopie compte 239 cas confirmés, 99 patients guéris et 5 décès. Terminons ce bulletin d'information avec l'Union européenne qui veut limiter la casse de telle sorte que le tourisme sur le vieux continent soit redynamisé. Les commissaires de l'UE ont fait des recommandations ce mercredi pour relancer le tourisme au sein des pays de la zone. La vice-présidente exécutive de la Commission européenne, Margrethe Vestager, a donc précisé que les frontières doivent être réouvertes avec précaution, raison pour laquelle des orientations particulières ont été adoptées pour lever certaines barrières entre les États membres. Ensuite, les personnes doivent circuler et donc voyager entre pays de la zone. Toutefois, la réouverture des frontières aux États non européens n'est pas pour maintenant. Alors, un tourisme domestique et intra-européen est mis en avant, un tourisme qui pèse 38% du chiffre d'affaires du secteur. En raison de la pandémie, plus de 12 millions de personnes employées par le secteur pourraient se retrouver sans emploi. Bien que la Commission ne précise pas de date, plusieurs pays ont déjà fixé un calendrier. Selon Angela Merkel, la chancelière allemande, si les conditions sanitaires le permettent, les contrôles seront supprimés à partir du 15 juin prochain. De plus, la dite commission veut mettre en place un site web pour informer la population en temps réel sur la situation aux frontières et dans chaque région touristique de la zone européenne. À noter qu'il est recommandé de mettre fin à la mesure des sièges libres entre les voyageurs. Pour finir, les voyageurs ont le droit de réclamer un remboursement des billets et séjours annulés du fait de cette crise sanitaire du Covid-19. C'est avec beaucoup de volupté, de joie et de plaisir que j'ai eu à vous présenter ce bulletin d'information sur votre chaîne VHTV. VHTV, votre chaîne qui vous épanouit, vous informe au jour le jour. Continuez de suivre nos programmes. Merci encore une fois et à très bientôt.